Jean-François Agostini, l'activité économique des entreprises azuréennes en 2015 a été marquée plutôt par une très légère amélioration, mais on reste quand même à un niveau assez bas. Oui, on reste à un niveau plutôt bas puisque les évolutions des chiffres d'affaires au niveau global des activités, c'est un petit plus 1%. Donc l'évolution est quand même faible. En termes d'évolution du chiffre d'affaires à l'export, c'est à peu près pareil, on est à plus 1. Et on a constaté par contre aucune amélioration dans le domaine de l'emploi, puisque là on est au contraire malheureusement sur des courbes qui restent négatives et sur des tendances qui ne sont pas malheureusement favorables. Certains secteurs se portent mieux que d'autres. L'industrie va relativement bien? Oui, l'industrie va relativement bien parce qu'elle bénéficie d'un certain nombre d'éléments positifs liés à la conjoncture internationale, que ce soit la parité euro-dollar, que ce soit la baisse des prix du pétrole et des matières premières en général, ou que ce soit également les taux d'intérêt qui restent quand même à des niveaux très bas. Donc l'industrie se porte plutôt bien. Certains secteurs comme les sciences du vivant ou l'éthique continuent d'être les véritables moteurs de l'économie azuréenne et les perspectives sont bonnes si on en juge par les importantes levées de fonds qu'a réalisé la French Tech. Oui, tout à fait. Alors là, c'est plutôt des éléments dont on devrait pouvoir bénéficier même sur l'année 2016, puisqu'il y a une forte mobilisation des acteurs sur tout le volet numérique et les pôles que constituent les technologies de l'information et de la communication sur 2015 se sont plutôt bien comportés, puisqu'on a enfin réussi à redépasser le cap des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de ces secteurs-là, et que sur les sciences du vivant, c'est pareil, puisque là, on est sur un secteur qui est en évolution positive depuis déjà pas mal d'années et qui aboutit en 2015 à un chiffre d'affaires global qui va tourner autour de 2,8 milliards, voire 2,9 milliards. Donc on est quand même sur des éléments qui sont bien orientés. Et c'est vrai que pour la première fois en 2015, on a des levées de fonds importantes au niveau des startups technologiques dans les Alpes-Maritimes. Alors il faut espérer qu'elles vont pouvoir se développer à l'intérieur de notre territoire de manière à ce qu'on puisse bénéficier dans le futur des nouvelles pépites que constituent ces entreprises. D'un point de vue des bassins géographiques, on avait l'habitude d'une disparité entre les différents secteurs. Et là, cette année, c'est plutôt une homogénéité qu'on constate. Oui, tout à fait. Il y a une homogénéité partout, puisqu'on a des évolutions là aussi qui sont égales à peu près dans tous les territoires, avec des variations qui touchent plutôt certains aspects. Par exemple, l'industrie progresse bien sur Grasse et sur Sofia. Les services progressent pas mal sur Cannes. En revanche, on a quelques petites appréciations à la baisse, notamment au niveau des services à l'industrie, sur Carros, sur le périmètre de l'Est du département. Même si le nombre d'emplois globalement augmente légèrement, le nombre de chômeurs lui aussi continue d'augmenter. Ça reste le point noir de l'économie azuréenne. Ah oui, incontestablement. Donc on est sur une évolution négative, encore une fois, de l'emploi au sens large en termes de chômeurs, malheureusement, puisque les derniers chiffres ne sont pas bons et que nous avons aussi malheureusement une accélération des évolutions négatives plus importantes dans les Alpes-Maritimes qu'en France. Donc là, on est inquiet. Alors on va espérer peut-être que les choses vont évoluer sur le premier semestre 2016 en inversant la tendance, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe suffisant permettant d'établir que sur le premier semestre 2016, on aura une tendance inversée.